Bonjour. Ben, nous revoilà pour une nouvelle investigation, Griffazi. Mais comme d'habitude, Ninon ici présente ne connaît pas le sujet. Vous savez bien que cette investigation est internationale. Et nous, on va vous faire une investigation, mais pour la France. Et Ninon m'a demandé une petite induction. Jusqu'à 10. Et donc après les 10, on commence. Allez Ninon, tu prends 3 grandes respirations, tu fermes les yeux, tu te mets à l'aise. Et à mon 10, tu seras dans ce monde invisible, prête à répondre à toutes mes questions. Et je commence le décompte. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Et à mon 3, connecte-toi à l'activité de ce mot en cours de la résonance Schumann. Et dis-moi ce que tu perçois, que tu visualises. 1, 2 et 3. Pour l'instant, je vois des espèces des courbes. je vois des graphiques. Tu vois la petite aiguille qui bouge? Ouais, tu sais, comme un électrocardiogramme. Là. Ah ouais, j'en étais sûr. Quand tu m'as dit ça, j'ai vu l'électrocardiogramme, je pensais te le dire. Mais écoute, c'est déjà pas mal. Et donc elle a une activité normale. C'est moi aussi. Comme ça, je dirais non. Sans réfléchir. Bon, bah écoute, de toute façon. Je vais passer à la Mais deuxième là, question. pour l'instant, il n'y a rien qui vient. Bon, bah écoute, ça va venir au fur et à mesure. Et si ça vient pas, après, j'essaierai de te poser des questions plus précises. Mais je pense que j'ai vu les questions, ça va t'y amener petit à petit. Parce que là, j'ai vu le tremblement de terre, mais c'est tout. Je vois pas d'autre chose pour l'instant. T'inquiète pas. On va y aller, on va y aller. Donc je passe à la deuxième question.
Actuellement, les oscillations du champ magnétique terrestre produisent des ondes électromagnétiques qui dépassent de manière exponentielle les fréquences habituelles de la résonance de Schumann. À mon 3, recherche-moi les causes ésotériques. 1, 2 et 3. T'as compris la question? Mhm. Alors, il y a l'élévation de la fréquence humaine. Et alors, il y a la Terre, la conscience de la planète plutôt, qui augmente pour nous obliger à bouger. C'est pas, il y a plusieurs choses en même temps, quoi. Mmh. Il y a l'évolution en elle-même de l'inconscient, la conscience et l'inconscient collectif humain, plus celle de la planète. Et je ressens aussi des activités plutôt de l'ordre, comment on les appelle eux l'inverse des archontes, là. Comment Les planificateurs. Ouais, on va dire ça comme ça. Les vieux, là, les ancêtres, là, des humanoïdes, là, je sais plus leur nom. Bon, eh Ah, ben, les Halloween. ouais, voilà, merci. Et ben, eux, ils sont là, plus, Heureusement que je suis connecté à euh, ton cerveau. Hein. ouais. Non, mais c'est vrai, en plus, t'arrives bien à décoder. Et ben, du coup, je les sens qui agissent de loin, tu vois, sans vouloir trop en faire. Et ils agissent sur la vibration, la fréquence, plutôt que les interactions directes. Eux, ils agissent en fait sur les hommes, Plus sur les sur fréquences la humaines. planète. Ah, Mais oui, ouais, bah sur nous indirectement, ouais. ok. On Mais passe. alors ce que je ressens, c'est que eux, c'est pas ils font contrairement à d'autres qu'on pourrait rencontrer, ils font ça vraiment par rapport à un besoin collectif du lieu en fait. Ils font pas ça que pour la Terre, c'est parce qu'en fait la vibration de la Terre, elle influence d'autres lieux. Ils sont co-dépendants. Et donc du coup, eux, ils sont là pour gérer un petit peu l'équilibre de tout ça, quoi. Ouais, c'est comme s'ils avaient un univers à équilibrer. Ouais, c'est une partie, quoi. C'est une zone où ils sont là à observer pour voir comment ça se passe, et puis ils sont là pour aider parce qu'ils ont une vibration assez haute, quoi. Donc ça les aide à gérer ça. Alors, je comprends ça à ma manière, hein, parce que c'est bon. Bah ouais, d'après ce que j'ai compris, en fait, si je devais traduire ce que tu dis, en fait, il y a une nécessité de, si on regarde ça dans un ensemble, même cosmologique, Hmm. il y a une nécessité à monter les vibrations de la Terre, et ils sont là pour donner un coup de main, quoi. Je sais pas s'il y a nécessité, mais c'est la Terre qui a décidé de le faire. Ça, en tout cas, je le ressens. Et eux, bah du coup, elle a son libre arbitre, donc ils la laissent faire. Et pour l'aider, comme ça a un impact sur le reste de l'endroit, de la zone, et ils sont là pour vérifier que tout se passe bien, quoi. C'est comme des chefs de travaux, je sais pas, Ouais, les entrepreneurs, de chantier. ouais, de chantier, ils veulent que ça se passe bien. Mais en plus, ils sont gentils avec nous, quoi. Ceux-là, ouais, ouais, ceux-là, ouais. Ils sont, en tout cas, ils respectent la loi du libre arbitre, ceux-là, Ah, de la Terre, ouais. de la planète. Ah oui. Bon, bah, écoute, on va passer. De toute façon, c'est des sujets qu'on pourra peut-être approfondir après. Hein. Mm. Je l'avais pas trop vu sur cet angle, mais pourquoi pas, quoi. Et donc, on passe à la question 3. Observe les effets, ici et maintenant, de l'activité actuelle de la résonance de Schumann sur les humains.
Ça, ça crée je sais pas comment dire. Ça crée du changement. Mais c'est pas le mot le plus précis. Là, ouais. Un éveil, C'est pas ça les complètement réveille. intelligent. C'est pas complètement intelligent comme changement. Il y a pas. C'est plus. C'est pas du hasard, mais c'est entre quelque chose de hasardeux et d'aléa de pas aléatoire justement. Mais en fait, il y a un changement qui est voulu, mais le sens, c'est pas. On sait pas dans quel sens ça peut aller. Et donc, Il y a une modification de la perception des en tout choses. cas, cette fréquence-là, elle modifie à la fois le physique, le psychique, l'énergie. Enfin, vraiment, c'est fort, quoi. Pour les gens hypersensibles, ça peut carrément créer des symptômes assez forts. Voilà, niveau des sens. Mm. Donc beaucoup de mouvements chez les humains. Ouais. Les mouvements, je sens des ondes qui passent dans le corps, tu vois. Ça peut changer l'alimentation, les sensations, les ondes cérébrales, plein de choses. Franchement, et ça amène les gens à changer, mais je te dis, il y a pas, on sait pas dans quel sens ça va. Tu vois, il y a pas de, c'est c'est quelque chose de, il y a une volonté derrière, mais pas, sans attente précise, voilà, pour dire autrement les choses. Ok. Ben, on va passer à la 4. Mhm. Quelle implication cela aurait-il sur les humains à l'avenir si la fréquence maintient les niveaux actuels ou en tout cas ou supérieurs aux normes habituelles qui sont de 7,8 Hz. 1, 2 Ma, et 3. Ce que je vois depuis tout à l'heure, moi, c'est comme un, tu sais, la Terre qui est coupée en deux, une espèce de grosse, comme une faille après un tremblement de terre, là. Et en fait, c'est que, comme si symboliquement, ça voulait dire que il y aurait, euh, ça va faire un pont entre deux fréquences pendant un moment. Là, par exemple, on parle beaucoup de l'intra-terre. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas vraiment l'intra-terre, c'est plus une fréquence terrestre qui est, qui est haute, mais qui est, comme elle occupe pas un espace spatio-temporel plus aussi gros, aussi volumineux que nous. Voilà, j'ai du mal avec les mots aujourd'hui. Hein. Ça Et arrive. ben du coup, Je vais traduire elle est sinon plus t'inquiète pas. petite, donc elle nous donne l'impression que c'est en dessous, mais en fait, c'est juste que c'est dans une autre dimension. Bah là, c'est un peu ça. C'est qu'en fait, on va y avoir une sous-couche entre l'intra-terre et la Terre, et il y aura une espèce de pont. Ça va créer un pont, en fait. C'est comme ça. Enfin, c'est très symbolique, hein. Ouais, c'est très symbolique. Et donc, si elle maintient les niveaux actuels, la conséquence, c'est la construction d'un pont entre l'intra-terre et... Alors, au niveau énergétique, sinon, au niveau physique, moi, je vois un lien avec le climat. Donc, la Terre qui, Parce que qui d'après se ce que... révolte un peu pour. Alors, il y a l'activité humaine, mais il n'y a pas que. Moi, je sens qu'il y a les deux quand même. Il y a aussi la volonté de la Terre, et du coup, elle est là. Ça passe, ça casse, quoi. Tu vois. Elle va y aller de toute façon. C'est ça. Hmm. Elle, de toute façon, elle va y aller ou vous montez dans le train ou pas. Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est- Après, disons que de toute façon, il y aura toujours la partie matérielle, hein, mais les gens qui seront le plus extérieur la conscience terrestre, ils vont la densité elle va être de plus en plus difficile à vivre pour eux. Disons qu'ils j'ai comme l'impression que le changement, tu vois, tous les cycles là, même si c'est des cycles qui sont interférés, ça sera plus rapide parce que la densité, petit à petit, elle va se, elle va s'alléger.
C'est disloqué, ouais. Il y aura un moment de latence pour permettre à tout le monde de suivre, mais ce sera pas éternel, quoi. Ah ouais, de toute façon, elle veut y aller, elle va y aller, quoi. Ouais. Nous, on a l'impression que c'est énorme comme changement, mais en fait, c'est pas si énorme que ça, mais ça a créé beaucoup de modifications parce que c'est un travail Ça rentre dans très très cette montée de fréquence rentre dans la logique de, si on peut appeler ça, de la vie de la Terre, quoi. De la conscience, de s'expanser, ouais, quoi. c'est ça. Ouais. Je peux passer à la question 5. Et donc, ces montées fréquentielles de la résonance de Schumann, quels effets auront-elles sur la planète? Bah, je te dis, hein, ça participe au changement climatique pour la surface. À l'intérieur, j'ai l'impression qu'il y a plus d'activité volcanique dans le futur. Je reste que sur le plan matériel là. Après, Ah ouais, pour les autres fréquences, bon, j'en ai déjà parlé avant. De toute façon, ouais. il y a un pont qui se crée. Bon, voilà. Donc, au niveau de Je la Terre, ressens. il y aura des tremblements de terre, des trucs comme ça? Ouais. Des éruptions. Enfin, plus d'activités. Non, pas forcément des éruptions, mais plus d'activités volcaniques. Je vois les eaux. Les eaux en mouvement. Et donc, Et ça veut dire plus catastrophe? de plus de tornades. Euh, disons que ça va être les climats, ils vont changer radicalement et les humains, ils vont devoir, ça va les inciter un peu, j'ai l'impression ouais, il y avait les mots qui me venaient, genre connexion, partage, juste avant que tu me poses la question. Je me demandais pourquoi, mais c'est ça, c'est que s'ils se connectent pas entre eux et qu'ils apprennent pas, par exemple, si nous on va avoir un climat désertique alors qu'on n'a pas eu l'habitude, bah va falloir Oh, parler avec ceux qui ont eu l'habitude avant et ça va ouais. obliger de De la casser solidarité. les valorisations entre les pays et puis je pense que les pays tempérés ils vont arrêter de se prendre pour des dieux quoi pour raccourcir et, le propos et voilà. En gros, Et, ça va mettre tout le monde à égalité quoi. ouais, mais toi, tu vois Ça les va choses. changer un petit peu les valeurs et les paradigmes. Ouais. Mais ça, il y a au moins un siècle qui passe. Hein. Quand je parle de ça, c'est pas maintenant. Ouais, parce que Hein. Même plus, hein, je pense. il faudra une sacrée montée de fréquence hein, pour les faire changer, les Oui, gens. Hein. oui. Non, mais là, je parle, toi, à Ah, l'échelle de la Terre, ouais, un, deux ouais, ouais. siècles, hein, et c'est pas comme ça. Hein. Tu nous parles d'un Bah, temps à l'échelle de que. l'humanité, c'est encore autre chose. Hein. Nous, Wow. on est en crise d'adolescence, là. Alors là, on a encore Voilà. du duvet là. Hein. On n'a pas la C'est ça. moustache. L'acné et tout. On est pubère. C'est ça. Bon, eh ben, je vais passer à la question 6. Ah oui, attends, il y avait un truc Ah, qui est venu, c'est il y a dans les lignes temporelles, il y a une chance sur trois pour qu'il y ait une rotation du ah ouais. comment on dit là? De Des pôles l'axe. magnétiques. Ouais, l'axe des pôles. C'est pas, mais c'est pas encore complètement établi, j'ai l'impression. J'avais prévu de te la. Ah, ben, c'était la question suivante. Ah merde. Et tu vas arrêter de lire mes pensées. Hein. Oh, tu fais pareil alors. Existe-t-il une relation Ah, entre mince. le mouvement du pôle magnétique et l'activité de la résonance de Schumann? Ah bah oui, totalement. Et puis je pense que bon, ça tu l'attendais, mais il y a il y a un lien avec l'activité qu'il y a dans les pôles. On a fait une enquête sur l'Antarctique ou l'Arctique, je sais plus là. Et je confonds tout le temps les deux, c'est vrai. Mais il y en a un d'un côté et un autre de Oh, bon, l'autre. c'est le pôle Nord où le champ Celui qui est en haut, magnétique, je là. crois, il est plus. Celui qui est en haut, au-dessus du cadenas.
Ouais, je dirais plutôt là, moi, c'est là où je sens quand même il y a plus d'activité magnétique. Et il y a dans le sud aussi, hein, il y a les interférents là Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. De toute façon, hein, là, il y a une volonté, mais on sait pas dans quel sens ça va. Et il y en a, eux, c'est une opportunité pour eux. Hein, Et il y en a qui doivent mettre freiner des quatre fers aussi, non? Ah bah oui. Bah je te dis, hein, de toute façon, les Elohim, ils sont là. Mais comme ils sont pas censés toucher au libre arbitre, je sais pas ils vont peut-être agir autrement. Mais eux, ils agissent plus sur la Terre que sur nous. Mais ouais. Il y a de Ok. l'activité qui se fait au niveau du champ Il y électromagnétique. a, il y a des sacrés enjeux quand même. Ouais. Donc je vais passer à la question 7. Mm. Y a-t-il une relation entre l'alignement planétaire et le trou noir solaire que nous avons connu cette année? Ah ben, il y a trois choses en fait. Y a-t-il une relation entre l'alignement planétaire, le trou noir solaire que nous avons connu cette année et l'activité de Schumann? Est-ce que tu perçois un lien entre ces trois trucs? Ouais. C'est pas complètement direct, mais oui. Il y a c'est un truc de cause à effet ou Ouais, voilà, c'est ça. c'est un peu l'effet papillon? Celui qui a le plus gros effet, c'est le Soleil. L'alignement planétaire après, et ensuite c'est la Schumann. résonance de Schumann. On Mm. dirait, euh, on dirait un musicien Schumann. Et après, t'as la résonance de l'ADN. Ouais, mais justement, Mais nous, on en a fini pour les questions Mm. obligatoires. D'accord. Et donc là, on va passer au questionnaire libre. On a parlé d'enjeux. Si je comprends bien, il y a la Terre, Mhm. il y a les Elohim d'un Ouais. côté, les humains, ou la population terrestre entre les humains, les animaux et tout ce qui s'ensuit. Hein. Ouais. Et ce qu'on appelle les interférents, hein, qui ont tout intérêt à ce que la Terre reste dans des vibrations basses. Mm. Bah, de toute façon, à partir du moment où une grosse partie, enfin, je sais pas trop comment expliquer ça, mais disons que la Terre, elle va changer de dimension pour une grosse partie, elle va. Et donc du coup, même s'il restera le plan matériel quand même pendant un moment, enfin celui qu'on connaît nous. Et eux, ça va être un moment de règne pour eux. Hein. Le moment où il y aura le pont, ils auront encore plus accès parce qu'il y aura moins de hautes vibrations. Elles seront parties sur un autre plan, donc. Elles seront parties sous un autre plan, mais Ah, avec derrière un effet ricochet, où elles vont revenir hmm. beaucoup plus fortes qu'avant et les empêcher ils Ah pourront pas bah rester oui. en fait. Non, ils pourront pas rester, mais ça va être disons que sur l'histoire de la Terre, ça va être un instant où elle sera peut-être en fragilité, enfin, tout changement, Mais c'est un moment ils seront voilà, il a besoin d'être vigilant. incapables d'arrêter le processus quand même. Ah bah le processus, non, ça, ils ont pas ce pouvoir-là. Hein. C'est un processus qui est plus vieux qu'eux, donc ils peuvent pas. Hein. Ils ont pas une Ok. conscience assez, tu vois, les consciences des Elohim déjà les plus fortes que la leur. Alors, celle de la Terre, t'imagines pas, et puis tout le reste, parce que là, c'est un enjeu qui est celui de la planète, mais aussi du système solaire et de la zone, tu vois, les Pléiades, tout ça. Donc, ça concerne pas que ça concerne plein de choses différentes. Donc, c'est une conscience beaucoup plus large, plus vieille que les querelles badines là, Mm, de mm. la dualité, quoi.
Ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'être plus clair parce qu'on emploie des mots un peu techniques, tu vois. Ah oui, pardon, ouais. Montée de densité, pression de cinquième dimension, des trucs comme ça. Ça serait bien d'être plus clair pour les auditeurs, quoi, en fait. On a Ouais. parlé de densité. Alors, par exemple, tu me parles de densité, la densité, elle serait allégée. Donc, ça voudrait dire quoi pour la matière? Quelqu'un dans la matière. Ça changerait pas grand-chose parce qu'en fait, quand on change de fréquence, on se rend pas compte. Il n'y a pas de différence au niveau visuel. Ça va plus vite, mais notre corps il est adapté à la vitesse. Donc ça change rien. Ça changerait au niveau éthérique, alors. Ça va plus, ouais, ça va changer plus au niveau de le, comment dire ça? Ça va pas changer nos perceptions, ça va changer la densité de la matière. Elle va être plus légère, pardon. Est-ce que ça veut dire, parce que c'est des trucs qu'on entend aussi, hein, que Mhm. ça va ouvrir des capacités pour certaines capacités, comme un troisième œil. Ah, moi, c'est déjà le cas, c'est déjà le cas. Il y a 30% de l'humanité qui est déjà changée et là, c'est en cours hein, pour que ce soit plus. Donc un certain, entre guillemets, éveil. Ouais, un certain éveil, ouais. Qui Mais mène où? après, encore une fois, Qui mène où? je te dis, hein, c'est à double sens. Hein. Y a pas de... Ouais, parce que À à la limite, l'échelle où tu je dis, suis, hein. hein? Moi, je Comment? suis à l'échelle, tu sais, des Elohim, quoi. C'est vraiment l'échelle... Et On n'est plus dans la dualité, hein. Eux, ils sont au-delà de ah ça. ouais, non, non, mais moi, je suis Ouais, par rapport à un humain lambda là ouais. qui va subir ce choc, cette montée de fréquence qui aura des répercussions sur lui, sur sa façon de vivre, son corps éthérique, sa façon de percevoir les choses. Mais tu peux me trouver un exemple, par exemple? Et on va voir ce qui lui arrive, ce qui se passe. Ouais. Non, quelqu'un plus de... Ouais. Lambda, t'as dit, hein. Ouais, lambda, ouais, un mec qui avait rien à voir avec ce monde de l'éther, et puis d'un coup il se retrouve avec avoir les choses différentes, quoi. Ou avoir des sensations, et voir comment ça se passe pour lui. Faut que j'aille dans le futur parce que ces gens-là, eux, ce que vivent les hypersensibles, tout ça, là, et tous les neuroatypiques Ouais. actuellement, eux, ils vont le vivre dans la vie d'après, tu vois. Ah ouais, Ils vont mourir, ça va les aider. Le fait de mourir, ça va les aider à alléger un peu aussi leur fréquence. Et si ils choisissent de se réincarner, quand ils se réincarneront la vie d'après, ça va. elle est beaucoup mieux. C'est là que ça va faire un peu comme ce qui se passe pour certains maintenant. Alors Ça se vas-y. passe, moi je vois une temporalité quand même en quelques siècles. Hein. Ah ouais, c'est pas du jour au lendemain, quoi. Non, ça va parce que il y a plusieurs générations qui sont Ok. génération. Euh, comment expliquer ça? Ouais, c'est Parce pas qu'il y a le de. même quota d'âme, mais par contre, enfin il y a le même quota d'âme. Non, il y a des âmes d'ailleurs qui vont migrer dans ce que je ressens. Migrer vers où? Elles vont pas toutes. Bah, j'ai l'impression qu'il y a des âmes qui sont juste là pour aider à monter la fréquence, mais après elles vont pas rester sur Terre pour plusieurs cycles, tu vois. Il y en a, ils choisissent de venir sur Terre pour ceux qui sont pas interférés, hein. Ils choisissent de venir sur Terre pour apprendre des choses. Et eux, ils vont rester. C'est ce quota-là qui va rester et ça va durer sur quelques générations. Peut-être qu'il y en a qui seront en fin de cycle aussi. Ah bah oui, oui c'est sûr. Mais ça change pas d'habitude, tu vois. Ouais, ça c'est Là, normal. C'est là, le je vois round. des âmes en plus, tu vois, qui sont là pour aider. Et puis, Hmm. bah voilà. Ouais, Ok. parce que, mais c'est pas énorme, hein. Je dis le quota d'âme, de toute façon, il est, On va ça rester va sur le rester. fait que, ben, écoute, de toute façon, il y a pas d'inquiétude et tout ce qu'on nous prévoit dans cette modification de résonance, il y a un échelonnement dans le temps, hein.
Pour la Terre, c'est sûr qu'il y a 4, je sais pas combien de milliards d'années. En fait, Ça c'est va comme une vite. évolution, mais plus rapide, tu vois. C'est un Ouais. peu comme ce qu'on a vécu sur Terre, mais en mode rapide. En mode L'humanité, rapide, elle va entre évoluer plus vite guillemets, que quoi, en fait. d'habitude, quoi. Entre guillemets. Rapide Sans pour, hybridation. rapide pour la Terre, mais long pour nous, quoi. On n'a Ouais, pas puis la même sans notion du temps, hybridation. quoi, en fait. Hein, ouais, et sans hybridation. Et donc, il y a une question qui n'a pas été posée, c'était d'où elle venait, cette fréquence de Schumann, son origine. Quand tu me dis ça, moi je sens vraiment le cœur, comme le cœur, le chakra du cœur de la Terre qui bat. Et le noyau, c'est comme si c'était le centre, l'épicentre, non, je sais pas. Hmm. La source, ouais, voilà. Le La vecteur source, c'est le noyau de équilibrium la de la Terre. Terre. Ouais. Et après, il y a quand même un lien avec les Elohim. Ça, je le ressens quand même, qu'ils sont pas là pour rien. Je pense ils accentuent le, le, le débit, le volume de la fréquence. Ouais. Ok. Et ça n'a rien à voir avec les éclairs ou des trucs comme ça. C'était quoi la question d'avant? Parce que là, je suis que les Mais éclairs, si moi, tu veux, il y a je vois des tornades, moi, alors. une fréquence. Ouais, mais écoute, c'est peut-être. Là, tu tiens le Je, bambou. je te l'avais dit tout à l'heure que je voyais des tornades quand on a Parce parlé que de si tu la veux, on a Terre. une fréquence Et- de la Terre qui est à 7 et quelques 7,83 Hertz. Mais à un moment donné, il faut bien qu'elle vienne de quelque part, quoi. Qu'elle ait une origine. Donc c'est la question. C'est Mhm. la question. Est-ce qu'elle avait une origine? Il m'a Oui. répondu en partie, ça vient du centre de la Terre et de tout ce centre énergétique du noyau, quoi. Ouais. Qui serait quelque part le Après, vecteur équilibrium, le cœur de la Terre, quoi. au niveau matériel, c'est le noyau, et au niveau conscience, énergie, c'est plus. Je ressens ça plus pour nous qui sommes dans 3 dimensions, c'est comme un extérieur, c'est quelque chose de plus large qui d'où viennent les vibrations. Ça viendrait La, de. cons- la conscience de la Terre, elle est déjà élargie, tu vois, elle attend juste qu'on arrive à son niveau. Et ça vient je sais pas trop comment expliquer, hein, c'est chiant. Ça, c'est comme Alors, je si me concentre. on Je me suis était dans déconnecté une un peu à petite. toi, là, j'ai lâché un peu, là. Je vais essayer de revenir dans ta tête. C'est comme si on était dans une petite poupée russe et que ça venait de la grande poupée russe, tu vois. Ouais, il y a une sorte d'effet gigogne, quoi, en fait. Ouais. Et donc, on voit le noyau, ce qu'il y a un peu autour. On va considérer que la surface de la Terre, c'est aussi un noyau. Et Ouais, avec mais une là, enveloppe qui pourrait être la la ionosphère. grande poupée, on va dire que c'est la conscience de la Terre et nous, on est la poupée moyenne, si tu veux. Et du coup, ça vient de la grande poupée, la résonance de Schumann au niveau énergétique. Ok. Je vais arrêter de t'embêter avec ça. Ah, c'est marrant, je joue les poupées russes, moi. Ouais, avec la résonance de Schumann, c'est pas mal. En plus, Ça change les actualités. quand je t'ai dit que tu avais un esprit scientifique, quoi. Ouais. L'univers fractal. Ça te dit pas? Oui, si, je connais, ouais, Ben, tu effectivement. vois, j'en étais sûr. Donc, Professionnel. on va aller plus loin. Euh, on associe souvent la résonance de Schumann Mhm. à des ondes cérébrales alpha Mhm. Bah oui, oui, tout à l'heure, quand je t'ai qui parlé des correspondent changements à sur un état l'humain, éveillé et de calme, quoi. Et donc, en fait, ouais, il y a alors un c'est peu la un rôle moyenne, hein. thérapeutique, il y a un peu un rôle thérapeutique de ces ondes, quoi. C'est la moyenne alpha parce que ça peut aller jusqu'à θ, c'est-à-dire pour les gens déjà plus ou moins éveillés, on va dire, hein, parce que les Bouddhas, il y en a pas 3 milliards non plus, mais ça peut, par exemple, comme les animaux, les dauphins, ils peuvent aller carrément en onde θ, eux, hein. Enfin, les animaux, de toute façon, eux, ils sont déjà éveillés, hein.
Mais voilà, du coup, c'est ça. Donc tu confirmes le rôle thérapeutique Ouais, tout à fait. de ces ondes. Ouais. Donc Ah bah de toute façon, les animaux, ils vont avoir une grande importance, ils vont jouer un rôle important. Et même les végétaux, parce que eux, ils sont déjà dans ces ondes-là, donc ça va, enfin, comment dire, ils vont se mettre en résonance avec ça. Plus ça va être fort, plus ils vont être en résonance, et du coup, c'est comme si euh, on allait de plus en plus sentir leur influence. est-ce que tant que tu parles des animaux, des oiseaux, ça a rien à voir avec les migrations? Non, c'est qu'ils vont nous régénérer beaucoup plus. La nature va être beaucoup plus Actives. salvatrice et active pour nous aider. Enfin, nous aider, nous rééquilibrer, quoi. Ouais. C'est nous Donc qui nous aidons tout seuls, hein. Si on veut pas, on veut pas. Ça, y a pas grand chose à y faire. c'est le libre arbitre, tu l'as dit tout à l'heure. Hmm. Tout à l'heure, t'as failli en parler, mais on va en parler maintenant. Hmm. De l'ADN. Oui, ah bah j'ai dit la résonance ADN. Voilà. Vous savez qu'on allait en parler? Comme le professeur Montagnier, en fait. J'ai dit que t'étais scientifique, elle veut pas me croire. Elle dit la même chose en plus. Le lien entre la résonance de Schumann et l'ADN. Disons que je suis pas quelqu'un qui a l'esprit logique, donc forcément j'ai du mal quand on me dit ça. Je me dis ouais, je m'intéresse à la science, mais par contre l'esprit scientifique, je sais pas. Alors, on va pas te faire des équations. Ça ira pas loin, hein. L'idée, elle est pas là. Et donc, le lien, résonance de Schumann et ADN. Mais en fait, l'ADN il se modifie, hein. Je sais pas, je dis il va, mais non, c'est déjà présent. Voilà, hein. Et donc il va continuer, comment dire, comment, hein, diversifie, c'est-à-dire que Il se il, modifie. il a plus de couleurs, plus On parle des fois de brun. de brun, ouais, voilà, je cherchais le mot. Voilà, il va être moins dense et plus diversifié. On va avoir plus de brun. Et on sera plus connecté à la Terre aussi. Plus connecté à la Terre. Hmm. Ah, eh bien, Je ça, vois on une savait. grosse connexion avec la Terre Donc, et le ça veut ciel. dire on sera beaucoup plus ancré. Bah, l'humain, ce sera un arbre qui marche s'il le choisit. Il sera un Axis Mundi, ou je sais plus comment on dit là, mais voilà. Il sera ça. Comme les arbres. Ah, mais on bouge pas et on prend racine. Mais dis donc. Ah non. Hein. Ben écoute, c'est toi qui le dis. Hein. Elle dit un arbre qui marche. Mais bah, il court aussi. Et Non, donc, mais on a un festival dans la région le qui s'appelle changement comme ça. climatique, tu m'en as parlé. Ouais. On dit que la résonance de Schumann, c'est le diapason de la Terre. Est-ce Oui. que ça te dit quelque chose? Oui. Ouais, c'est un peu comme son chant. Ça a une fréquence originelle, un peu, comme le home, si tu veux. Euh, voilà. Et donc, un être humain, je suppose qu'un être humain, il perçoit il a besoin de la résonance de la Terre, on est d'accord? Alors, il y a plusieurs résonances, hein. La fréquence de Schumann, c'est une fréquence. Voilà, une Mais fréquence de elle est Schumann. liée à l'ADN, justement. Nous, on la ressent dans l'ADN, surtout. Ah, donc en fait, tu es en train de me dire que la Terre a plusieurs fréquences. Ouais. Donc, celle de Schumann qui est liée à l'ADN, et les autres seraient quoi alors? Ouais, il y a des fréquences par chakra. Et celle de Schumann, c'est comme une espèce de mix de tout ça, et lié à l'ADN. Et après, t'as d'autres fréquences pour d'autres dimensions. Ça, c'est les nôtres, ça. Parce que si je te parle de... Schumann, c'est un mix des fréquences qui sont adaptées à la matière, mais Et, il y en a d'autres. et si je te parle de fréquences ou vibrations du Soleil? Ah non, là, je te parle pour la Terre, hein.
Après, le soleil, c'est encore autre chose, mais... Non, je te Mais parle. oui, Moi, il a une influence, hein. Ça, le soleil qui émet aussi des fréquences. ouais. Le Et cosmos, puis, ouais, l'univers en fait. Alors après, plus ça s'éloigne, plus l'influence, elle est un peu plus nuancée, mais disons que c'est des consciences quand même plus... En fait, j'ai l'impression que plus les consciences sont vieilles et plus elles ont une force, tu sais, la force de la pierre qui bouge pas, c'est-à-dire qu'ils ont moins besoin de changement, ils sont très, très stables. C'est Une ça leur stabilité force. vibratoire, c'est Ouais, ça? ouais, ouais. Une connexion vibratoire, Mm. mais pas forcément la Terre. Oh, je parle de leur nature, hein, mais du coup, leur influence, elle est très, très, elle est forte quand même. Elle est stabilisante. Et là, tu me parles par rapport à quoi? Par Stabilisante. rapport à la conscience de la Terre, qui elle est plus jeune, donc elle va être elle va être une fréquence Donc, plus. si je comprends bien, il y aurait des fréquences Bon. encore plus vieilles des consciences plus vieilles que la Terre aujourd'hui, qui Mm. permettraient de stabiliser un peu la Terre, qui pourrait. Oh non, bah tu me parlais du cosmos, moi je te parle de l'influence Ah ouais, du, d'accord, du du truc cosmos. qui. Ah oui, Ok, ouais. pardon. Ouais. Bon, et le cosmos, si la Terre on dit qu'elle a 4 milliards, dans les 4,5, le cosmos 13 et quelques, il y aura des trucs beaucoup plus vieux. Oui, Hein, alors, tu as dit, elle était et toute jeune la encore là, Terre. on reste dans la matière. Hein. Ouais, et là et donc on va aller faire une visite spirituelle. Ouais. J'ai j'ai pas entendu. Il y a On une va coupe. aller dans le monde subtil pour voir Ouais. Bon. l'influence de ces vibrations. Je sais pas pourquoi je vois le Yuja, tu sais, l'œil de Ré. Pardon, non, l'œil d'Horus, n'importe quoi. L'œil de Russe. L'œil de Ré. Mais peut-être qu'il en a un C'est la même aussi, chose. Ré. Je vois l'œil d'Horus. C'est moi, Raymond, l'œil de Ré. Ah oui, oui, il en a un, mais l'œil d'Horus, c'est. Non, c'est l'œil d'Horus que je vois. Je sais pas pourquoi. Je vois le lien avec, tu sais, la glande pinelle. Au niveau ésotérique, tu verrais le lien avec la glande pinéale. Ouais. On est d'accord, c'est ça? Oui. Bah, je sais pas, c'est venu avant que tu me Et poses donc la ça veut question. dire, oui, ça fait donc ça a un lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le Troisième œil, là, tu disais ouais, ça, sur ouais. les conséquences ésotériques Mm. de ces montées de ces montées fréquentielles qui auraient un lien direct avec le troisième œil. Ah bah ouais, le monde ésotérique, il va être beaucoup plus conscient. Et ça va créer plus de stabilité exotérique aussi. Hein. Ouais, ça va créer beaucoup moins de dualité. Enfin, beaucoup moins pour nous, hein, Ouais. pour ce qu'on connaît. Hein. Et beaucoup plus de spiritualité, moins de matière. Ça va être équilibré. Ça va pas être. Ouais, en plus là, faut tenir compte qu'on parle c'est pas demain quoi. Bah non. Ah bah On non. est sur plusieurs siècles quoi. Mm. Ben écoute, tant qu'à faire le voyage, ben on va aller pour terminer, on va aller faire un petit voyage. Tu prends la ligne de temps et tu vas aller à un moment où la Terre elle a fini de s'élever, on va dire. Mm. Et tu me dis ce que tu vois. Ah, je veux bien que D'abord tu me sur, fasses le petit décompte. ouais, pas de souci. Je vais compter jusqu'à 3. T'as bien compris la question. On va aller faire un Mm. petit voyage dans le temps. On va prendre la ligne de temps et on va voir ce qui se passe une fois que ben, entre guillemets la Terre a fait son ascension ou est montée en fréquence. Un, 2 et 3. Alors, il y a moins de monde. Il y a moins de monde en Moins peuplé. surface. Ouais, moins d'âmes, je dirais. Euh...
Et là, on serait vers quelle... s'il y avait une date à donner, Moi, j'ai plus 3000. plus 3000 ans. Donc, Ouais. dans, dans 1000 ans, on va se retrouver avec apparemment une Terre moins peuplée. C'est lié au climat. Bah, ils me font tout le déroulé là. Alors là, il y a le changement climatique. Et après, là où je suis, c'est plus froid. Parce qu'après après le réchauffement, t'as la glaciation. Et là, je suis à un moment où c'est plus... Plus froid. non, Peut-être tempéré. t'es dans un lieu où peut-être t'es dans un lieu où il fait froid. Là, tu vois, ça correspond un peu à l'époque où l'Europe, c'était un climat où il y avait des rennes, des trucs comme ça, là. Tu vois? Oula, avec comme un peu la Norvège. Ouais, ouais, un petit peu plus frais. Je ferai encore. Et les humains de ce futur, ils sont comment? Ils sont, ils peuvent à la fois être physiques et éthériques. Ah d'accord. Ils sont Ils ont un trouvé peu, le, ils ont trouvé le moyen de pouvoir passer d'un aspect physique à un aspect éthérique. sont un peu entre les deux, ouais. Et donc, s'ils sont au niveau de l'éther, on les voit un peu bleus. Et si on les voit dans ce qui reste de la matière, ils nous ressemblent. Ah mais Ils donc ont... il y aurait des êtres semi-éthériques et des êtres ben, Non, non, c'est quand ils veulent. Ah c'est Ils quoi? Ouais, d'accord. densifient Ah ouais, quand comme ils ils ont veulent quoi en besoin. fait. Hmm. Ça dépend comment ils se déplacent, dans quelle dimension ils sont. Comme ils font des voyages dimensionnels plus fatigants, plus facilement. Ouais. Du coup, Ah, et où ils prennent l'apparence de la densité de la Terre, hmm, ou ils gardent un aspect plus éthéré. voilà, c'est ça, tout à fait. En termes d'habitat, tout ça, on n'est plus dans les mêmes considérations. Beaucoup moins de choses dans la matière. Plus c'est la nature, elle a un peu plus repris les droits là. Enfin, je dis un peu plus, c'est même largement, hein, on va dire. Ce qui reste sur la surface, c'est moi ce que je vois, c'est tout ce qui est ce qui permet de maintenir des fréquences. L'humain, il aide beaucoup plus à ce niveau-là. Avec moi, je revois. C'est comme si le futur et le passé se rejoignaient un peu. C'est un peu bizarre, mais vraiment, moi, je vois des choses qui ressemblent à ce que nous on connaît dans l'archéologie, mais qui sont pas la même chose. C'est comme des pyramides ou des mégalithes, tu vois, des espèces d'antennes énergétiques, quoi. Hmm. Tesla est revenu, quoi. Ouais, on va dire ça. Mais c'est quand même pas pareil. C'est pas la même apparence. Et ni les mêmes, j'allais dire objectifs, non, la philosophie de vie. C'est plus cosmopolite, hein. Il y a des mélanges. Il n'y a pas que les humains là. Ils sont non plus mélangés. Évident. Euh... Ouais, la Terre elle s'est ouverte. Ah ouais. Pas au niveau de l'humanité, hein, parce que les autres, les animaux, végétaux, minéraux, eux, ils ont pas beaucoup bougé, ils ont pas besoin. Il y a des évolutions quand même, mais oh, c'est léger, 3000 ans, c'est pas non plus. Ouais, 1000 ans. Ouais, mais après ça va vite quand même. Là, t'es à 3000 ans, donc ça va, en peu de temps, ça a bien évolué, quoi. Il y a, j'ai l'impression quand même, dans ce que je ressens, il y a des restes d'émanation, de toxicité à certains endroits. Mais c'est, à cette époque-là, ça, c'est dans le sol. C'est-à-dire que, il y a comme des restes de, une énergie qui est proche du nucléaire, mais qui est pas tout à fait ça. Et puis, il y a eu des événements. Ouais, mais ça fait partie du passé. Ah, ouais,
Des restes du passé. En fait, Ouais, c'est mais des résidus parce que j'entends que c'est comme si ça avait été nettoyé, tu vois. Ils nettoient hum, le sol. des bêtises qu'ils ont faites. Ils font des Donc écoute, prières, tout ça. ils font des prières aussi. Ouais. Ah ouais, ça, c'est une bonne question ça. Ils sont devenus religieux ou quoi? Hein. Dans le sens où ils font les choses en collectif, tu vois. Ils savent que la pensée, c'est quelque chose qui peut créer des choses, donc ils s'en servent. C'est pas la prière dans le sens Ah ouais, ok, religieux. ouais, ils s'en servent pour créer quoi, en C'est fait. les intentions dans la synchronicité, si tu veux, quoi. Ah ouais, ils font des créations. Ouais, ouais, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec Non, non, je disais le mot le plus proche, mais c'est pas. des incantations. Ouais, si on- Bah, dans un sens, oui, hein. Bah ouais. Et c'est en chanson? C'est sous forme de chant? Hmm, De son? Son et j'ai vibration? pas senti de son, moi, mais Vibration quand bon. même, fréquence. Non, j'ai pas senti de son, là. Si la dernière question, là. La Terre elle vivra à combien alors là? Moi, j'ai l'impression qu'ils sont plus dans la télépathie, là, les personnages. Euh, Moi, t'as l'impression d'être dans une période que peut-être l'humanité a connue, hein, Atlantide, tout ça là, hein. Bah, je te dis, pour moi, ça ressemble énormément à la Lémurie, mais c'est comme si c'était la même chose, mais sur une autre ligne temporelle, tu vois. Hmm, Euh, dans le futur, comme un autre cycle qu'avait. ouais. Ben écoute, comment tu te sens? Bon, ça va. Ben écoute, je vais Euh, compter jusqu'à 3 et à 3 tu reviens? mhm, Ça te va? mhm. Allez, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Bienvenue parmi nous. Merci de nous avoir écoutés. Et sur ce, ben écoutez, à la prochaine. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche
due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone,
con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro.
come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe.
e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.